Mais d'abord, on revient sur la crise au Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez disait qu'il allait prendre le temps de répondre à toutes les questions, mais aujourd'hui, c'est à peu près pas arrêté devant les journalistes. Je fais tout de suite le point avec Mathieu. Mathieu, donc, ce sont ces lieutenants qui doivent gérer les questions des journalistes, là. Ben, c'est ce qu'on est obligé de constater, Marie-Christine, effectivement. Le Journal de Montréal nous apprenait hier que à la fin de la course à la chefferie libérale au printemps dernier, l'équipe de Pablo Rodriguez s'est retrouvée avec un surplus de 14 000 $. Ils auraient voulu le retourner au coffre du parti, mais ce n'est pas permis. Alors, ils ont regardé autour d'eux et ont dit, bon, les 14 bénévoles qui ont mis le plus d'heures dans la campagne, on vous fait chacun un chèque de 1 000 $. Tout ça est très bien. Le problème, c'est que sur ces 14 bénévoles-là, il y en a 10 qui sont affiliés au Parti libéral du Canada et que sur ces 10, il y en a 9 qui avaient déjà fait un don de 500 $ à la campagne de M. Rodriguez. Donc, il y a là une apparence de remboursement de dons. Et là, Élection Québec fait des vérifications sur les circonstances de tout ça. Ça ne semble pas illégal à première vue, mais ça s'ajoute au devoir du parti. Et aujourd'hui, c'est la coprésidente de la campagne de M. Rodriguez, la députée Michèle Setlakwe, qui a reconnu que son parti traversait une crise, mais que d'après elle, rien de répréhensible n'avait été commis. On écoute aussi le député de La Fontaine, Marc Tanguay, qui minimise l'enjeu. Moi, je n'ai rien vu qui m'ait inquiété. J'ai vu des personnes autour de moi, dans l'équipe de M. Rodriguez, des personnes honnêtes, rigoureuses, intègres. On a mené une campagne selon les règles de l'art. Si, j'ai dit, si il y a une personne qui aurait posé des gestes de façon isolée, on va aller au fond des choses et c'est out, ces personnes-là. Force est de constater qu'ils étaient bénévoles. Force est de constater, ils ont eu 1000 pièces à la fin parce qu'il restait de quoi. Hey, hurrah! Ça, je pense que ça lui faisait même pas une pièce de l'heure. Robert Bourassa disait que 6 mois, c'est une éternité en politique. On va revenir fort. Faites-vous-en pas. Inquiétez-vous pas. Bon, tout le monde a l'air un peu irrité. Mathieu, on vient d'entendre le whip du Parti libéral, Marc Tanguay, qui a été questionné au sujet de Grégory Kelly. Ben oui, c'est le potin, là, je vous parlais la semaine dernière. C'est un peu le malaise. Hein? Greg Kelly est le député de Jacques Cartier et c'est le conjoint de Marois Risky. Il n'est pas à l'Assemblée nationale depuis le début de la controverse. Et bien, évidemment, on le comprend, mais en même temps, c'est un député. Ses électeurs se demandent s'ils ont toujours un député pour Jacques Cartier. On a demandé donc à M. Tanguay, qui est responsable de la présence des députés, s'il avait l'intention de forcer Greg Kelly à revenir à l'Assemblée nationale. Honnêtement, n'allons pas là. Ce que vit Greg Kelly présentement sur une base personnelle est excessivement difficile. Je n'irai pas dans le détail. Des grossesses, des maladies puis des congés de paternité. La santé également. Santé physique, santé mentale, j'irai pas. Je dis pas rien là-dessus. Mais c'est un impact qui est majeur. On va être humain, là. On a eu un échange hier. Il sera pas là cette semaine, puis c'est bien correct. Et sur un autre sujet, Mathieu, le premier ministre François Legault, qui était de passage en Abitibi aujourd'hui. C'est sa deuxième visite dans la région qu'il a pris sous son aile depuis qu'il a exclu l'ex-député et ministre Pierre Dufour du caucus de la CAQ. Il a d'abord parlé de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. M. Legault est ouvert à accorder un délai supplémentaire à la fonderie Horn en échange d'un investissement de 300 millions de dollars immédiatement. Et il a aussi abordé le dossier épineux des négociations avec les médecins. Ce qu'on leur demande, c'est de faire plus de prise en charge, donc de prendre en charge plus de Québécois. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui ne sont pas pris en charge et on pense que ce serait possible de le faire. On est prêt à leur donner des avantages financiers en échange. Merci beaucoup, Mathieu.